Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va parler du volume des solides. Alors le volume d'un solide, donc c'est l'espace occupé par le solide. On a plusieurs formules à savoir. Ici on a l'essentiel des formules à savoir à l'issue du cycle 4. Et pour connaître les formules de volume de solide, il faut connaître les aires des surfaces, des quadrilatères, triangles, disques connus. Donc je le rappelle, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Vous avez également à savoir l'aire du losange, grande diagonale plus petite diagonale fois hauteur divisé par 2. L'aire du trapèze, grande base plus petite base, entre parenthèses, multiplié par la hauteur et divisé par 2. Et puis l'aire du disque, pi fois rayon au carré. Alors, pour commencer, là je vais expliquer pourquoi dans les deux cas ici, on multiplie l'aire d'une base par la hauteur, et puis un petit peu ici également. Et puis ici, après, on se rend compte que sur le cube et le parallélépipède rectangle, qui sont des pavés droits particuliers, on multiplie également la base par la hauteur, mais la hauteur en fait c'est C ici, puis la hauteur c'est H, mais on connaît facilement l'aire de la base, c'est longueur fois largeur. Donc si je prends sur la droite de mon écran, sur la première partie, le rectangle, ici on voit qu'on a un rectangle qu'on va calculer en faisant l'aire 2 fois 3, parce qu'on a une largeur de 2, une longueur de 3, et donc pas de problème pour calculer cette aire de rectangle. Après, pour faire l'aire du prisme, ici on voit c'est le même, c'est 2 fois 3, et puis on met une hauteur de 5, et en fait, on se rend compte que le 2 fois 3, ici on l'a 5 fois, si on introduit les axes. Alors, j'ai pas les axes, c'est pas grave. Mais en fait, si ici, donc j'ai un premier étage que je vais calculer avec 6 cm3, ici je vais avoir mon deuxième étage à 6 cm3, mon troisième étage à 6 cm3, mon quatrième étage à 6 cm3, et puis mon cinquième. Et donc je vais bien faire 6 plus 6 plus 6 plus 6 plus 6, donc 6 fois 5, et ça fait 30, et c'est ce qui explique cette formule de R de la base fois la hauteur. On ajoute des rectangles les uns au-dessus des autres, et puis donc on ajoute 5 rectangles de 1 cm à chaque fois, de 1 cm de hauteur à chaque fois. Et puis si je m'occupe maintenant donc du cylindre, je vais montrer que c'est un peu pareil. Hop, j'enlève l'objet, j'enlève les points, pour qu'on puisse avoir une certaine visibilité. Eh bien, je vais... il m'en reste un là. Voilà, donc je vais tracer un cylindre à partir du point E jusqu'au point F. Il n'a pas pris. Je recommence. Donc du point E jusqu'au point F, je vais mettre un rayon de 3. Voilà, alors on voit le cylindre. Là, en fait, on le voit dans sa largeur. C'est la hauteur qu'on voit en premier. Donc ici, on voit pareil, c'est le même principe. On a un cercle. Et puis le disque à l'intérieur, on peut calculer l'aire du disque, et puis on lui donne une certaine hauteur. Et donc la formule, c'est pour ça que c'est le même principe que le prisme droit, on multiplie la base par la hauteur. Voilà. Alors concernant l'aire de la pyramide et l'aire du cône de révolution, vous voyez, c'est le même principe. C'est la base par la hauteur, puis on divise par 3. Alors il va falloir expliquer ce pourquoi on divise par 3. Ce que je vais faire en utilisant des vidéos. Alors, ici vous voyez, première vidéo, ici le cône et le cylindre, ici que montre
la personne ont le même rayon, ils ont la même hauteur. Et puis, en fait, on va se rendre compte que si on verse de l'eau dans le cône, on va remplir 3 cônes, et avec les 3 cônes, on va avoir le cylindre entier. Au passage, je remercie cette vidéo qui est très bien faite, que c'est vrai, j'aurais pu refaire moi-même, mais celle-ci étant déjà faite, autant l'utiliser. Voilà, vous voyez, une fois, 2 fois, et la 3e fois. On va pas trop vite. Et on arrive à ras-bord. C'est super, en fait, il y a juste à calculer l'air du cylindre, et puis diviser par 3. Et en fait, vous avez exactement le même principe avec la pyramide. Regardez, ils ont la même hauteur, ils ont la même base, bien sûr. Hein. Voilà. Et donc, je vais remplir de liquide, c'est pas moi qui vais remplir. Hein. Si on remplit de liquide la pyramide, donc là, elle n'est pas tout à fait à ras-bord, hein, c'est pour pas se mettre partout. Déjà, on en met à côté. Mais bon, c'est un principe expérimental. Vous voyez, c'est bien fait. Il y a une étiquette, c'est la première fois. Donc, le deuxième, où la personne essaye de ne pas en mettre à côté ce coup-ci. Formidable. Deuxième étiquette. Donc, on commence à voir, hein, 1 tiers, 2 tiers. Et puis, la troisième étiquette. En fait, il n'y aura pas de troisième étiquette. On arrivera bien à la hauteur totale de la pyramide, qui est la même hauteur totale que pour les parapluies rectangles. Fait sans trucage. Formidable. Merci de m'avoir écouté. Bon travail à vous. Au revoir.